Je veux que vous compreniez l'importance de collaborer avec le Seigneur. Vous savez que Jésus est venu sur terre et il a accompli un aspect vital de cette guerre. Certains d'entre vous se demandent, peut-être, quel est l'aspect vital de cette guerre. Rappelez-vous que la naissance et la manifestation physique de Jésus-Christ étaient en fait une guerre. C'était une forme ou un type de guerre. Lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu en guerre contre le diable et a récupéré toute son autorité légale sur l'humanité. Il est donc venu sur terre légalement et s'est développé au fil du temps et a protégé ce qui était nécessaire. Il s'est amélioré, a gagné la confiance de l'humanité. La Bible dit que Jésus avait la faveur de Dieu et des hommes. Il s'est donc développé. Il a traversé tout ce qui lui était demandé pour être accepté et pour triompher des systèmes du monde. Puis, au fil du temps, la Bible rapporte qu'il est devenu l'une des plus fortes victoires sur Satan et il a mis fin à Jésus. Amen. Et Satan a été amené sous Christ. Amen. Donc Jésus a mis fin à sa victoire lorsqu'il s'est tenu sur ce calvaire et a vaincu le diable et a mis le diable sous ses pieds. Ensuite, après cela, une autre victoire doit être établie. Et cette victoire, est-ce que nous collaborons avec Jésus pour faire tomber toutes les expériences sataniques, tous les établissements sataniques, toutes les influences et forteresses sataniques dans les royaumes des esprits qui sont soumis à l'humanité? Je veux que vous compreniez que Dieu est, vous savez, dans la collaboration avec nous. Nous devons être prêts à collaborer avec lui. Et bien sûr, la guerre est dans l'esprit et non dans le physique. Nous devons toujours être prêts à être plus vivants et aussi être plus à l'écoute des royaumes spirituels que nous ne le sommes dans le naturel. Car vous voyez, l'une des armes les plus puissantes du diable contre le peuple de Dieu est le royaume physique. On dit que lorsque vous êtes tellement consumé par les choses matérielles, ce qui est bien sûr très nécessaire, lorsque vous êtes tellement consumé par le mariage, l'argent, les choses de ce monde, au détriment de votre vie spirituelle, vous perdez avec le temps. Vous réalisez que vous avez perdu votre temps sur terre à poursuivre les choses matérielles de ce monde. Voyez-vous, alors Dieu veut que nous trouvions l'équilibre. Bien sûr, il veut que vous preniez soin de vos finances. Il veut que vous lisiez. Il veut que vous soyez réellement bien informés dans tous les domaines de la vie. Mais au-delà de cela, vous êtes ici pour collaborer avec Jésus, et pas seulement pour collaborer avec lui, mais pour coopérer avec le Seigneur, afin de garantir que chaque autorité qui influence l'humanité soit placée sous l'autorité de Yeshua. Cela ne peut se faire sans votre coopération avec le Seigneur. Sans que vous vous aventuriez dans la guerre avec Jésus, par exemple. L'un des aspects de votre humanité est un outil de guerre, ou un outil de guerre dans l'esprit, par exemple. Votre langue peut en fait être utilisée par Dieu pour provoquer des ravages dans les réalités de l'esprit. M'entendez-vous? Votre voix, votre lanière, vos prières, votre foi, votre croyance, votre imagination, vos pensées sont des armes dans l'esprit, surtout lorsqu'elles sont en alignement avec la parole de Dieu. Imaginez que vous méditiez sur la parole de Dieu jour et nuit et que vos pensées soient continuellement en alignement avec les fréquences de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que cela ferait? Dieu pourrait éventuellement utiliser votre ligne de pensée ou les fréquences de vos pensées pour lutter contre la guerre et soumettre les forces des ténèbres dans les royaumes imaginaires. Dieu peut utiliser vos pensées pour soumettre les pouvoirs des ténèbres dans le domaine de la pensée. Vous voyez, Dieu veut que vous engagiez vos pensées avec la parole de Dieu. Engagez la parole de Dieu dans vos pensées. C'est lorsque vous faites cela que vous donnez au Seigneur cet effet de levier, cette autorité, cet accès pour utiliser les activités de vos pensées, pour soumettre et faire tomber les pouvoirs démoniaques qui ont infiltré la ligne de pensée humaine. Vous voyez, les pensées sont des béliers, les imaginations sont des béliers, les paroles sont des béliers, les actions sont des béliers. Il y a des démons qui opèrent dans ces royaumes. Il y a des démons qui influencent l'humanité à travers leur ligne de pensée. Ce sont des démons qui influencent l'humanité à travers leur imagination. Vous voyez, si un homme commence à se placer sous l'autorité de Dieu dans son royaume mental, Dieu utilise cet individu pour faire la guerre aux forces qui piègent, infiltrent,
influencent et soumettent l'humanité et Dieu, les placent sous l'autorité du Christ. C'est pourquoi, à chaque saison et à chaque instant de votre vie, vous devez vous assurer que vos pensées sont sous l'autorité du Christ et que vous pourrez alors devenir un instrument efficace dans la main de Dieu. Puis-je entendre que je suis comme un fils de Dieu ?